Le dernier Grand Prix de l'année se déroule sur un tout nouveau circuit tracé sur l'île Notre-Dame, au milieu des installations de l'Exposition universelle organisée à Montréal en 1967. Un circuit long de 4 km 520 et qu'il faudra parcourir à 70 reprises. Galvanisé par sa chevauchée fantastique de Watkins Glen, Jarier signe la pole, la troisième de sa carrière. Scheckter est à ses côtés, alors qu'Andretti doit se contenter de la 9e place sur la grille. Jabouille, lui, après sa magnifique 4e place 7 jours plus tôt, redescend encore plus. À 5 centièmes près, il a failli ne pas se qualifier. Mais l'homme que tout un peuple attend, c'est Gilles Villeneuve. Le petit Québécois est accueilli comme un roi en sa belle province. Il part de la 2e ligne. C'est pourtant Jarier qui semble dominer les opérations. Le Français prend le meilleur départ et il se construit imparablement une avance substantielle. Ainsi, au 35e tour, soit à la mi-course, il possède 30 secondes d'avance sur Villeneuve qui a doublé Scheckter, longtemps deuxième. Preuve du rythme d'extraterrestre de Jarier, il prend un tour à Andretti. Rarement champion du monde n'aura été aussi éteint. À ce moment, ils sont donc deux à avoir éclipsé tout le monde, Jarier et Villeneuve. Et au 50e tour, coup de théâtre, Jarier s'engouffre dans les stands. Son moteur fumait depuis 2 tours. Une nouvelle fois, la malchance s'abat sur le pauvre Jean-Pierre. Gilles Villeneuve est en tête et il le reste. Une inconcevable ferveur populaire s'empare de Montréal. L'histoire semble même être trop belle pour être vraie. Pour son 19e Grand Prix seulement, Villeneuve triomphe lors du premier Grand Prix du Canada organisé au Québec. Incroyable concours de circonstances qui met un point final en forme d'apothéose à cette saison 78. Au classement final du championnat, Andretti totalise 64 points, Peterson 51. Rothman est 3e avec 48 points, 4 de mieux que Lauda. Suivent Depailler, Watson, Scheckter, Laffite et Villeneuve. Chez les constructeurs, Lotus bat Ferrari, mais cette dernière mène désormais 73 victoires à 71. Et surtout, c'est Ferrari qui a signé la victoire la plus sympathique de l'année, celle d'un petit prince de la victoire.